Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de l'exercice d'application. Dans la première partie, nous avions lu notre énoncé de l'exercice et nous avons créé notre schéma entité-association. Et dans cette vidéo-là, nous allons transformer ce schéma entité-association en un modèle relationnel. Alors, voici le schéma entité-association que nous avons créé. Maintenant, à partir de ce schéma, nous devons appliquer des règles de passage pour arriver à un modèle relationnel. Donc, première règle de passage que l'on va appliquer, c'est que les entités doivent devenir des tables. Donc, là, on commence par les deux entités, client et réservation. Chaque entité va donner une table. Donc, on aura la table client qui est composée des colonnes ID client, nom, prénom, date de naissance, adresse, pays d'origine, etc. avec ID client comme clé primaire. Et on aura la deuxième table qui est issue de l'entité réservation, qui est la table réservation, composée d'une seule colonne ID réservation qui est sa clé primaire. Maintenant, on va transformer l'association effectuée qui est entre ces deux entités. Donc, cette association, elle est de type A1, AN, en général X1, XN. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce type d'association? On a la clé primaire issue de l'entité côté cardinalité 1n est dupliquée dans la table issue de l'entité côté cardinalité 1 où elle devient clé étrangère. Alors, quelle est la table issue de l'entité côté cardinalité 1n? C'est la table client. Quelle est sa clé primaire? ID client. Alors, cette clé primaire, elle sera dupliquée dans la table issue de l'entité côté cardinalité 1, c'est-à-dire elle sera dupliquée dans la table réservation et dans cette table réservation, ID client va devenir une clé étrangère. Et c'est le résultat que l'on va avoir maintenant. ID client est dupliqué dans la table réservation où elle est devenue une clé étrangère. Maintenant, nous allons transformer l'association ou bien nous allons transformer l'entité chambre en une table. Donc nous aurons une troisième table chambre qui est composée des colonnes numéro de chambre, étage de chambre, numéro de téléphone de chambre avec numéro de chambre comme clé primaire. Et nous allons essayer de transformer maintenant l'association concernée qui est de cardinalité ou bien qui est de type 1n, 0n, en général qui est de type xn, xn. Donc là, dans ce type d'association, qu'est-ce qu'on fait? On garde les deux tables issues des deux entités telles qu'elles sont, on ne les touche pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une troisième table qui aura comme clé primaire les deux clés primaires des deux entités participants dans l'association. Donc cette troisième table que l'on va créer aura comme clé primaire ID réservation et numéro de chambre en même temps. Une clé primaire composée de deux colonnes. Et si dans cette association, il y a des attributs d'association, ceux-ci seront les colonnes de la nouvelle table. Donc on aura la table concernée, sa clé primaire en même temps et ID réservation et numéro de chambre. Et elle sera composée de colonnes durée, date début, date de fin et tarif. Maintenant, nous allons passer à l'entité catégorie que nous allons la transformer en une table. Donc on aura la table catégorie qui est composée des colonnes ID catégorie qui est comme clé primaire, nom catégorie, description et prix. Alors quelle est l'association entre catégorie et chambre? C'est AN, A1. Donc c'est le même cas de l'association effectuée. Qu'est-ce qu'on fait? La clé primaire de la table issue de l'entité côté cardinalité AN. Là, quelle est la table issue de l'entité côté cardinalité 1n? C'est la table catégorie. Quelle est sa clé primaire? C'est ID catégorie. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette clé primaire? Elle est dupliquée dans la table issue de l'entité côté cardinalité 1. Alors, quelle est la table issue de l'entité côté cardinalité 1? C'est la table chambre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? ID catégorie sera dupliquée dans la table chambre. Voilà, donc on aura ID catégorie. Maintenant, concernant l'association ou bien concernant la dernière entité qui nous reste, qui est l'entité paiement, elle sera transformée en une table. Voici sa table. On aura, elle est composée de code
transaction, date paiement, heure paiement, numéro de carte et banque, avec code transaction comme clé primaire. Alors, quelle association entre paiement et client? C'est l'association procédé. Elle est du type 0n à 1, donc elle est du type xn à 1. Comment on transforme cette association? Alors, la clé primaire de la table issue de l'entité côté cardinalité 0n. Alors, où est la table issue de l'entité côté cardinalité 0n? C'est la table client. Quelle est sa clé primaire? C'est ID client. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette clé primaire? Elle sera dupliquée dans la table issue de l'entité côté cardinalité 1,1. Alors, quelle est la table issue de l'entité côté cardinalité 1,1? C'est la table paiement. Donc, ID client sera dupliquée dans la table paiement. Elle jouera le rôle d'une clé étrangère. Maintenant, il nous reste une seule association, c'est l'association correspondre entre paiement et réservation. Alors là, les deux tables sont déjà créées. Donc, on va essayer juste de transformer cette association de correspondance qui est de type 0,1 à 1. Alors, dans ce type d'association, qu'est-ce qu'on fait? On a la clé primaire de la table issue de l'entité côté cardinalité 0,1. Donc, quelle est la clé primaire ou bien quelle est la table issue de l'entité côté cardinalité 0,1? C'est la table réservation. Quelle est sa clé primaire? C'est ID réservation. Cette clé primaire, elle sera dupliquée dans la table issue de l'entité côté cardinalité paiement. Alors, quelle est la table issue de l'entité côté cardinalité 1,1? C'est la table, ou bien c'est la table paiement. Donc, on va dupliquer ID réservation dans la table paiement où elle jouera le rôle d'une clé étrangère. Donc, la table paiement aura deux clés étrangères, ID client et ID réservation. Alors là, nous avons pu créer enfin notre modèle relationnel qui sera composé de 6 tables. Alors, si vous voulez avoir une idée sur ce modèle relationnel, comment il sera? Voilà, il sera de telle sorte. Donc, on aura la table client. Voici ses colonnes. Et là, chaque ligne va représenter un client de l'hôtel qui effectue au moins une réservation. Alors, pour chaque client, on a cette table qui est composée de l'ID client et l'ID réservation. On aura pour cette table qui lie client et réservation. Donc, on a la réservation faite par chaque client ou bien le numéro de réservation faite par chaque client. Et si l'on veut avoir des détails sur cette réservation, nous allons aller à cette table-là qui contient ID réservation, le numéro de chambre, la durée, date début, date de fin. Donc, elle est liée, ou bien ces deux tables sont liées par la relation clé primaire, clé étrangère, ID réservation. Et pour cette réservation, si on veut avoir des détails sur chaque chambre, nous allons aller à la table numéro. Nous allons aller à la table chambre, voilà qui a comme clé primaire numéro de chambre. Là, nous avons une association clé primaire, clé étrangère, numéro de chambre. Pour chaque chambre, on peut savoir son numéro de téléphone, son étage et sa catégorie. Et si on veut avoir plus d'informations sur les catégories de chaque chambre, nous allons utiliser l'association clé primaire, clé étrangère, ID catégorie pour savoir des informations sur chaque catégorie. Et la table de paiement. Dans la table de paiement, on aura le code de chaque transaction comme clé primaire. Et là, on a ID client et ID réservation qui nous montre, voilà, pour chaque paiement effectué, qui est le client qui l'a effectué et quelle réservation correspond à ce paiement effectué. Alors j'espère qu'à travers cet exercice-là, vous avez pu assimiler tout ce qui concerne les bases de données relationnelles, en commençant par la création du schéma conceptuel, en passant par voilà, l'application des règles de passage pour arriver à un modèle relationnel final. Là, j'ai terminé la deuxième partie du cours des bases de données relationnelles qui a abordé le passage du modèle entité-association au modèle relationnel. Et je vous donne un rendez-vous dans la troisième et la dernière partie du cours des bases de données relationnelles dans lequel nous allons aborder la normalisation des bases de données. À très bientôt.